Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 août 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, l'aveuglement, c'est jusqu'à quand? Amen. C'est jusqu'à quand l'aveuglement? Alors, on va lire Jérémie 8. En ce temps-là, dit l'Éternel, Jérémie 8, le verset 1. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leurs sépulcres les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes, les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune, devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimé, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivi, qu'ils ont recherché, et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante, dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur ainsi par l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à des perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie, il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Amen. Alors, c'est les reproches de notre Dieu, n'est-ce pas, à son peuple, à Juda, et avec toute leur pratique d'abomination, d'idolâtrie, ils ne se répandent pas. Ils sont dans de perpétuels égarements, et chaque jour, ils continuent. Amen. Ça nous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? C'est les temps dans lesquels on vit. Les gens tombent, mais ils n'appellent pas ça tomber. Ils pêchent, mais ils n'appellent pas ça pécher. C'est-à-dire, tout est à l'envers. Le bien est appelé le mal est appelé bien. Et puis, on mène une vie dépourvue de la crainte de Dieu. Et on dit que tout est correct. Et on, on s'adonne à des pratiques ou bien des séances avec nos yeux et on ne se reproche rien. C'est les temps dans lesquels nous sommes. Et Dieu dit à Judas, il dit, pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Alors, le titre, c'est l'aveuglement du peuple. Et je suis allée chercher les synonymes d'aveuglement. J'ai trouvé que c'est l'entêtement. Amen. Le synonyme à l'aveuglement, c'est l'entêtement, l'erreur, la folie, l'illusion, l'inconscience, l'obscurcissement, les troubles, la confusion, l'égarement, la partialité, la cécité. Et il y a d'autres encore, je n'ai pas pris d'autres. Donc, tous ces synonymes-là renvoient au fait que notre vue est obstruée et on ne voit pas. Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit dans le texte que nous avons, c'est Jérémie 8. Il dit, attendez, le verset 6, il dit, je suis attentif et j'écoute, il ne parle pas comme il devrait. Autrement, Dieu est en train de dire, je suis prêt à pardonner. Il dit, je suis attentif, j'écoute. C'est-à-dire, il veut savoir qu'est-ce que l'enfant va dire. Et il va le rétablir dans sa position. Mais non. Il dit,
Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Et notre Dieu nous dit qu'il ne dédaigne pas les cœurs brisés et contrits. Il ne dédaigne pas une personne qui vient à lui dans les pleurs, les larmes, la supplication pour dire « J'ai péché, j'ai mal fait, je suis tombé, Père, viens à mon secours ». C'est dit, il ne dédaigne pas une telle personne. Il est prêt à l'accepter. Voilà pourquoi il prête l'oreille pour savoir mais qu'est-ce qui va se passer. Mais rien ne se passe. Les gens continuent de mener leur vie comme ils l'entendent. Dans le temps de ces royaumes-là, tel que c'est écrit dans Jérémie, il y avait encore une crainte de Dieu plus qu'en notre temps. En notre temps, non seulement il n'y a pas la crainte de Dieu, mais il a été dit qu'on est sous la grâce, et étant sous la grâce, tout passe comme une lettre à la poste. Mais ce n'est pas ça que notre Dieu nous dit. Ses propos nous montrent que ce n'est pas ça qu'il est en train de dire, ou bien ses propos nous montrent que c'est de l'illusion ou du mensonge dans lequel les enfants de Dieu sont. C'est disant qu'il n'y a aucun reproche dans leur façon de faire, or leur façon de faire offense Dieu. Alors, dans... Attendez. Dans le psaume 84, le verset 6, c'est dit que l'aveuglement, c'est pour l'ennemi. Amen. Parce que, rappelons-nous, l'aveuglement, c'est synonyme de confusion. Donc, psaume 84, le verset 6, allons-y, regardez. Psaume 84, le verset 6. Le psaume 84, le verset 6 dit... Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Amen. Placer en Dieu son appui, c'est se repentir de ses mauvaises œuvres et donner toute sa vie à Dieu et dépendre totalement de lui. Mais quand on est dans la voie de l'égarement, de la confusion, et qu'on se dit, enfant de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Il y a quelque chose. Parce que si Dieu c'est ton Père, il t'a donné des directives à suivre. Et quel est l'enfant qui n'honore pas son père ou bien sa mère? Alors si Dieu est ton Père, ce que tu devais faire, c'est de l'honorer en le respectant, en mettant en pratique ce qu'il attend de toi. Dans le psaume 92, le verset 6, c'est dit que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. L'homme stupide et l'insensé, c'est ceux-là qui marchent sur la voie de la folie. Et la folie, c'est synonyme d'aveuglement. Le psaume 97, le verset 7 à 8. Excusez-moi. Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. Donc, l'idolâtrie, c'est la voie de la confusion. Alors, tous ceux qui sont dedans, en train d'idolâtrer une personne, les choses et tout ça, ils sont sur la voie de la confusion, c'est-à-dire la voie de l'aveuglement. Amen. Ils sont là et puis bon, vraiment, dans le noir, les ténèbres. Jérémie 8. Jérémie 8, le verset 5 dit... Attends, non, c'est pas lui. Je me suis trompée. Jérémie 7, le verset 25. Jérémie 7, le verset 25.
depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin, mais ils ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont raidi leur cou. Ils ont fait le mal, plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondent pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. Amen. La vérité a disparu, elle s'est retirée. Et c'est dit quoi? C'est dit, ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas prêter oreille. Tu as beau crier, ils ne veulent pas. Ils ont bouché les oreilles. Ils ne veulent rien savoir. Ça, c'est notre génération. C'est le temps dans lequel nous sommes. Et c'est dû à quoi? Amen, c'est dû à quoi? Ok, si on prend le cas d'Israël, Israël allait vers d'autres dieux. Les Baals, les Astartés, et puis les dieux phéniciens, et même, je ne sais pas, voilà, Jérémie, est-ce qu'il a vécu du temps du roi Akab, et puis Jézabel, je ne me rappelle pas, je ne me rappelle plus vraiment. Mais toujours est-il que Israël se prêtait à des perpétuels égarements. Ils allaient sur les sommets des montagnes, adorer d'autres dieux, ils faisaient des gâteaux à la reine du ciel, et toutes sortes de pratiques abominables qui offensaient l'Éternel. Amen. Et Dieu a envoyé les prophètes pour dire, je vois tout ce que vous faites. Vous le faites dans la noirceur, mais je vous vois. Revenez de votre mauvaise voie, et je vous pardonnerai, et je purifierai le pays. Je le restaurerai, de telle sorte que la gloire de Dieu puisse être là. Mais ils ne voulaient rien savoir. Et à cause de toutes les abominations, une bonne partie du peuple a subi. Dieu a déporté, les a déportés à Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Ils ont été déportés. Mais ce n'est pas tout le monde qui péchait. Mais toujours est-il que le péché de l'un ternit tout le pays, salit toute la nation. Donc, le peuple se prêtait à des perpétuels égarements. Mais Dieu, tel que dit dans Jérémie 8, il dit, j'écoute, je prêterai. Il dit, mais est-ce qu'un peuple peut tomber sans se relever? Amen. Pourquoi Dieu est-il étonné? Parce que lui, il ne veut que pardonner. C'est le même Dieu qui nous a dit quoi? Il a dit David est l'homme selon son cœur. Pourquoi a-t-il dit ça? Parce que David avait une relation d'intimité avec Dieu et chaque fois qu'il lui est arrivé de tomber, il ne s'est pas éloigné de Dieu, mais il a couru en direction de Dieu. Pour dire, Père, j'ai péché, pardonne-moi, et puis il était en direction de Dieu. Et il revenait toujours de son égarement, et il reprenait la course avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, c'est voilà l'homme selon mon cœur, humble et prêt à remonter la pente, à reconnaître son tort et à tout faire pour réparer ce qu'il a fait. Amen. Et c'est comme ça que Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants soit. S'il tombe, qu'il se relève, mais qu'il bâtisse sa relation avec le Seigneur et qu'il ne se laisse pas emporter par les égarements incessants. Amen. Des égarements à ne pas finir. Parce que ces égarements envoient l'aveuglement. Amen. Ça envoie l'aveuglement. Oh, nous avons besoin de voir. Pour aller de l'avant, nous avons besoin de voir. Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, je suis venu sur ce monde. Je suis venu dans ce monde pour que ceux qui voient ne voient point, et puis ceux qui ne voient pas puissent voir. Amen. Parce que dans le temps, ce sont les pharisiens, dans leur secte là, qui voyaient. Qu'est-ce qu'ils voyaient? Ils voyaient dans les ténèbres. Alors, ils voyaient de façon mystique dans les ténèbres. Ils avaient des pratiques
pour aller voir la vie des autres, amen, et puis pratiquer des enchantements pour faire du mal à tous ceux qui demeurent dans la lumière. Alors Jésus-Christ dit, je suis venu pour que ceux qui voient ne puissent point voir. Et que ceux qui ne voient pas, ils puissent voir. Ils étaient fâchés contre Jésus parce qu'ils ont compris ce qu'il disait. Alors, dans notre temps, le Seigneur nous dit, par la bouche de l'apôtre Paul, excusez-moi, dans 2 Timothée 3, il dit, au verset 2, il dit, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ça, c'est l'époque dans laquelle nous sommes. Mais les gens avaient déjà commencé à être comme ça depuis le 1er siècle. Parce qu'ici, Paul a écrit au 1er siècle. Il dit les gens, il a écrit au 1er siècle pour la génération future en disant, voilà comment les gens seront. Et nous sommes en plein dedans. En plein. Mais, tu n'as pas besoin de subir ce temps. Tu n'as pas besoin de porter le poids de ce temps. Tu peux décider de sortir de là. Amen. Parce que si tu persistes dans l'aveuglement, tu seras séparé de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois séparé. Alors il dit, mais revenez de vos égarements, revenez. J'écoute. Et qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute nos prières, il écoute nos supplications, il écoute pour voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se repentir. Et il va le prendre, il va lui pardonner, il va lui parler des paroles d'amour, de restauration, il va le remettre sur les rails. Parce que notre Dieu est bon, il est miséricordieux. Tout ce qu'il veut, c'est nous bénir en nous nettoyant et en nous remettant sur les rails, sur les rails, voilà. Il n'est pas là pour nous punir. C'est pas ça qu'il veut. Mais si nous persistons dans nos voies égarées, alors il est sainteté, il est pureté, il est lumière. Il ne peut pas laisser le mal demeurer dans sa présence. Il sera appelé à nous rejeter. Et il ne veut pas cela pour nous. Alors il dit, y a-t-il quelqu'un ici qui tombe et puis qui ne se relève pas, qui reste par terre? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Que ce soit l'adulte qui soit tombé ou bien un enfant, il se relève toujours. Alors qu'est-ce qui fait que quand on tombe spirituellement, on reste par terre? C'est quoi? Très souvent c'est l'orgueil. Amen? Très souvent c'est l'orgueil. Ou bien l'ignorance, mais très souvent c'est l'orgueil. Alors, excusez. L'aveuglement vient de la voix du mensonge. Jérémie 9, le verset 3 à 5. L'aveuglement vient de la voix du mensonge. Jérémie 9, le verset 3 à 5. Voilà ce qu'il dit. Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté. Et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel, que chacun se tienne en garde contre son ami, et qu'on ne se fie à aucun de ses frères, car tout frère cherche à tromper, et tout ami répand les calomnies. Ils se jouent les uns des autres. Ils ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils étudient à faire le mal. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par la fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Par la fausseté. Les gens tournent le dos à Dieu.
ça qu'on vient de lire, par la fausseté. Jérémie 9, le verset 12 à 16. Où est l'homme sage qui comprenne ces choses, qui le dise, celui à qui la bouche de l'Éternel a parlé? Pourquoi le pays est-il détruit, brûlé comme un désert où personne ne passe? L'Éternel dit, c'est parce qu'ils ont abandonné ma loi, que j'avais mise devant eux, parce qu'ils n'ont point écouté ma voix, et qu'ils ne l'ont point suivi, parce qu'ils ont suivi les penchants de leur cœur, et qu'ils sont allés après les Baals, comme leur père et leur mère, comme leur père le leur ont appris. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, les armées, le Dieu d'Israël. Voici, je viens nourrir ce peuple d'absinthe, et je lui ferai boire des mots empoisonnés. Amen. Alors, c'est dit, parce qu'ils ont abandonné la loi de l'Éternel leur Dieu. Ils n'ont pas suivi ses ordonnances. Ils n'ont pas suivi ses recommandations. Alors, ils ont été détruits. Excusez. Alors, qu'attend Dieu de chacun d'entre nous? Il attend qu'on puisse pratiquer la repentance. C'est ça qu'il attend. Il ne peut pas te bénir au-delà de ce que tu lui permets de faire. Il est important que tu reviennes de ta voie d'égarement et que tu puisses embrasser le vrai Dieu et que ta vie puisse être changée. Amen. Seule la vérité t'aidera à sortir de l'aveuglement, de la confusion. Seule la vérité. Et il faudrait la désirer. Il faudrait courir après elle. Il faudrait être imprégné de cette vérité-là pour pouvoir discerner le vrai du faux. Dans Jérémie 13, le verset 15, c'est dit, « Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez point orgueilleux, car l'Éternel parle. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds heurtent contre les montagnes de la nuit. Vous attendrez la lumière, et il la changera en ombre de la nuit, de la mort. Il la réduira en obscurité pardonnée. Il la réduira en obscurité profonde, excusez-moi. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel est mené captif. Amen. Si vous ne m'écoutez pas, je pleurerai en secret à cause de votre orgueil, dit Jérémie. Mes yeux fondront en larmes parce que le troupeau de l'Éternel est amené captif. Alors, le fait de manquer d'écoute ou bien de refuser d'écouter nous met dans une position où nous sommes distants de Dieu. Et ça nous rend vulnérables à tout esprit de séduction. Il est donc très important qu'on puisse être unis à Dieu à tout point de vue. Pas être des personnes sélectives. Il y a des gens qui sélectionnent ceci et puis cela. Non. La parole de Dieu, elle est un tout. Elle est un tout et il est un don important qu'on puisse embrasser cette parole-là et vivre par elle en la mettant en pratique. Les temps viennent où les choses seront un peu compliquées, mais pour ceux-là qui se confient en l'Éternel,
Pour ceux-là dont il est le refuge, il sera tout simplement leur satisfaction. Et c'est tout. Ils seront satisfaits et c'est tout. Et rejetons ces voies-là qui ne glorifient pas Dieu. Et choisissons de lui être agréable à tout point de vue. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.